Bonjour, mon nom c'est Manel Beneji. Dans le cadre de cours techniques modernes d'analyse des systèmes, notre professeur Adem Skorek nous a demandé de choisir un outil informatique. Moi, j'ai choisi le logiciel Lavio. C'est un logiciel facile de comprendre par rapport à l'autre logiciel qui demande des codes sources, alors que le logiciel Lavio, c'est un langage de programmation graphique appelé langage G. Elle est conçue spécifiquement pour l'acquisition de données et le contrôle d'instruments. Si on regarde, on voit que les programmes Lavio sont appelés VI. VI, on dit Virtual Instrument, en raison de leur apparence et leur fonctionnement. On voit ici aussi des exemples, des discussions de forum qui nous permettent d'aider de résoudre notre programme, par exemple des exercices. Ici, on va avoir un problème dans notre programme de Lavio. Par exemple, pour faire un new projet, on clique ici. On clique sur Windows to left and right pour faire une organisation de deux fenêtres de Lavio. Ici, le premier, c'est face avant et le deuxième, c'est le diagramme. Si on regarde dans la face avant, si on clique le bouton droite, on voit ici des indicateurs numériques, des boutons poussoirs, aussi pour les chaînes caractères, ainsi pour les graphiques. Par contre, pour les diagrammes, on trouve les différentes structures, par exemple pour les boucles for, while, pour des structures conditionnelles, ainsi pour construction des tableaux, aussi pour les opérations booléennes ou les opérations arithmétiques, ou aussi pour les opérations pour les chaînes caractères. Si on commence par une application, notre objectif maintenant, c'est de construire un VI qui vérifie un nombre. S'il est positif, il calcule sa racine carrée, sinon il retourne une erreur. Donc, on commence dans la face avant. On clique ici, un bouton droite. On doit prendre un commande pour fournir le nombre. Une autre fois, on prend un indicateur, affiche notre racine carrée, notre résultat. Dans le diagramme, puisqu'on a une condition positive, négative, donc on doit utiliser une structure condition. On cherche dans les structures, ici case structure, on prend, on clique sur le bouton gauche. On voit ici qu'on a un sélecteur. Puisqu'on a dit qu'on doit avoir un nombre positif ou égal à 0, donc on clique le bouton à droite, on prend une condition que notre nombre soit positif ou égal à 0. On relie notre bouton de commande par la condition. Cette condition, on relie dans la partie sélecteur. Il retourne vrai si seulement si notre nombre est positif. Alors, on peut calculer notre racine carrée. Donc, on clique au bouton droite, on cherche l'opération arithmétique racine carrée, on a celui-là. On relie à notre nombre qu'on va calculer. Notre afficheur va être à l'extérieur, plutôt notre indicateur. On a terminé par la première condition qu'il est vrai. Dans la deuxième condition, on clique false. Bien sûr, il y a une message erreur. On ne peut pas calculer le racine carrée. Donc, on doit chercher
comment afficher un message. On a ici des dialogues. On prend celui-là. On crée une constante qui prend une chaîne de caractères. On écrit erreur, nombre négatif. Et dans cette partie, par exemple, on crée notre indicateur. Par exemple, pardon, c'est pas celui-là. On crée une constante. Par exemple, n'importe quel nombre. 999. Un nombre positif, par exemple 4. On lance notre simulation. Il affiche 2, notre racine carrée. C'est bon. Si maintenant on prend un nombre négatif, par exemple -3, on lance notre simulation, on trouve un message erreur nombre négatif. Maintenant, on passe à la deuxième application. Une application qui utilise une boîte de calcul pour calculer, ensuite afficher des équations. Par exemple, on a une équation linéaire y est égale m de x plus b. Donc, on clique sur le bouton droite. On choisit la commande, un nombre, par exemple p. On dit le graphique, waveform chart. On change, parce qu'on a une équation y, donc on change le nom, y. Par exemple, si on veut voir varier notre curseur de notre graphique, on clique ici. On a besoin d'une boîte de calcul. On passe à la partie diagramme. On clique au bouton droite. On prend la structure. On cherche pour chercher la boîte calcul. On trouve dans la partie structure. On voit ici formula node. On clique. On prend. Puisqu'on a une équation y est égale m de x plus b, donc on a 3 entrées et une sortie. On clique bouton droite le rectangle. On voit ici add input. On écrit ici m. Et on relie avec notre commande. Aussi, et un x. Celui-là, c'est comme un variable aléatoire qui varie entre 0 et 100. On écrit notre équation aussi dans la boîte de calcul. Y, on n'oublie pas le point virgule. Puisque j'ai dit ici, le x est un nombre aléatoire. Comme j'ai dit, elle varie entre 0 et 100. Donc, le nombre d'itérations, on fait le bouton droite qui est constante. On fait 101. Et on relie l'opération avec notre variable d'entrée. Après notre sortie, puisqu'on a plusieurs, donc on doit créer un tableau. Et on relie. On lance notre simulation. C'est beau. On va prendre un nombre. Par exemple, pour le m est égal à 10 et pour p est égal à moins 5, par exemple. On lance notre simulation. On voit une courbe linéaire. Lors de l'application pour LabVIEW, j'ai pris des petits exemples et des exemples faciles qui me permettent de comprendre l'environnement de LabVIEW. Merci de votre attention.